On va parler de France Télévisions. Il y a un rapport qui est sorti, qui est très intéressant et qui nous dépeint une ambiance au boulot quand tu travailles pour France TV, assez désastreuse quand même. Hein, ce sont les gens qui vous font la morale sur les méchants droitards, sur tout ça. Et pourtant, le rapport dépeint une ambiance au travail avec une organisation totalitaire, hein, un climat brutal, de la maltraitance managériale. Bref, c'est quoi ce bordel chez France Télévisions ? C'est la question qu'on va se poser, à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être assez rigolo. On commence évidemment avec ceci. Hein. Ils ont fait ça il y a quelques jours. Il y a eu une comparaison qui a été faite. Peut-on fêter la mort de quelqu'un, hein, sur France Culture, où évidemment ils vous mettent Jean-Marie Le Pen, Oussama Ben Laden et Charlie Kirk. Il n'y a que moi que ça choque. Il y a que moi que ça choque, ça, sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que sont que ces... Enfin, quoi ? C'est quoi ces gens ? Et eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Là, t'aurais mis Jean-Luc Mélenchon, Adolphe, et je sais pas qui est Staline. Oh là là ! Mon Dieu ! Oh, le scandale ! Le scandale ! Putain, ils ont vraiment pas de honte, c'est incroyable. Ils nous ont fait une vidéo pour nous dire attention, le réchauffement de la planète, maintenant c'est attention, la Terre s'assombrit et les scientifiques s'en inquiètent. On n'a plus de soleil, il n'y a plus de lumière, on va tous crever, c'est les Russes. Voilà, toujours le discours qui vise à faire peur en fait à la population, à apeurer les gens. Quand le service public invite le service public, c'est lunaire. Aujourd'hui, il ne reste que les réseaux sociaux pour permettre aux Français de s'exprimer. Et oui. On peut écouter le début, hein. On peut écouter le début, même si c'est pas très très intéressant, mais je peux vous le mettre quand même. Je pense que vous allez rigoler. Fulgurance, pour tout ce qui fait que tu es toi, puissante, aimante, douce. Mon ami, je préfère m'arrêter là et juste dire à quel point tu vas me manquer. Ça va être dur. Elle est toujours là, l'émission. Bah, tu me manques beaucoup. Toi. Voilà, donc on a quelqu'un qui chiale parce que Léa Salamé quitte France Inter pour aller sur France 2. Et ensuite, Léa Salamé, dans quelle époque qu'il l'invite ? Bref, c'est eux les consanguins en fait. C'est eux les consanguins là, ils sont tous en train de s'enfiler dans tous les sens. Quand on vous le dit. C'est le human Santidep là. Hein. Encore un échec pour la communiste Ernotte. L'absence de Léa Salamé au JT de France 2 fait bondir les audiences. Le journal a gagné près d'1 demi-million de spectateurs. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, Léa Salamé est en vacances chez France Télévisions. Du coup, elle est remplacée par le mec ici, Jean-Baptiste Marteau, ici, qui a déjà, je suis désolé, mais quand on compare les deux, il a beaucoup plus de charisme. Hein, il a beaucoup plus de charisme que Léa Salamé. Léa Salamé n'a pas vraiment de charisme. Hein. C'est pas une femme... je la trouve pas très très jolie, honnêtement. Il y a des nanas de son âge qui sont bien plus sexy, bien plus jolies. Je la trouve pas très très belle et je lui trouve pas un grand charisme. Un Claire Chazal ou Laurence Ferrari à côté ont quand même un charisme un peu plus gros, je trouve. Même Sonia Mabrouk, qui présente beaucoup mieux. Même c'est con, hein. C'est con, hein. Mais même hein, une Élise Lucet a un peu plus de charisme que Léa Salamé. Et pourtant, c'est elle qu'ils ont choisi. On sait tous pourquoi, hein, Raphaël Glucksmann, etc. Et à côté de ça, vous avez lui, Jean-Baptiste Marteau, que je ne connais absolument pas, qui a vraiment la dégaine d'un présentateur TV. Voilà. Le mec, il a vraiment une gueule de présentateur télé. Et le pire, c'est que ça marche. Parce que pendant les vacances de Léa Salamé, hein, qui sont encore en cours à l'heure où j'enregistre la vidéo, eh bien, le JT de France 2 a fait quand même plus de 500 000 spectateurs en plus par rapport à Léa Salamé. Ils ont un bond de 500 000 spectateurs. Le joker vacances de la journaliste, Jean-Baptiste Moreau, qui devait initialement la remplacer le 27 octobre, a pris l'antenne plus tôt que prévu dès ce 22 octobre. Cette hausse d'audience spectaculaire semble marquer un véritable désaveu du public envers Léa Salamé, installée à la tête du 20h depuis peu. Depuis la rentrée, elle est à la tête du 20h, elle coûte 25 000 balles aux contribuables français par mois, et elle sert à rien parce qu'en fait, elle fait chuter toutes les audiences, personne ne regarde son JT de merde. À côté de ça, elle se fait remplacer, hein, elle se fait grand remplacer, et le jour même, paf, plus d'audience, hein, c'est quand même bizarre. Et là, elle va se défendre en se disant oui, mais regardez les gens, en même temps, ils sont sexistes. Non, ça n'a rien à voir. Claire Chazal, elle faisait de l'audience. Elle avait du truc. Hein.
Sonia Mabrouk fait de l'audience, elle a du truc, elle a du charisme. Christine Kelly fait de l'audience, elle a du charisme. Toi, t'as pas de charisme, t'as le charisme d'une moule. Enfin, d'une moule. On va rester là-dessus. Bref, et ici, du coup, on a un rapport qui est sorti qui nous dépeint une ambiance vraiment assez exécrable. Hein. Chez France Info, les longs, je sais pas ce qui se passe, mais c'est eux les véritables NZ. Hein. Eh oui. Hein. Selon les Échos, le cabinet CEDAET a remis jeudi 23 octobre au comité social et économique de France Télévisions un rapport au ton explosif. Les conclusions sont sans appel. Organisation autoritaire élitiste, climat de travail brutal, maltraitance managériale, allez hop, au sein de la rédaction nationale. Ce document, commandé après une alerte de la Société des journalistes de France 3 pour risque grave, décrit une situation de tension permanente depuis la fusion des rédactions de France 2 et France 3. Une fusion qui n'a pas conduit à un modèle éditorial réinventé, mais à une assimilation au modèle France 2, plus autoritaire, plus hiérarchique et élitiste, soulignent les experts. Les témoignages recueillis évoquent des comportements brutaux et des violences verbales, des atteintes à la santé mentale et des situations de harcèlement. Mais qu'est-ce que c'est que cette rédaction de merde ? Le rapport détaille des risques psychosociaux importants et multiformes, une perte d'autonomie, un manque de reconnaissance, la brutalisation des relations sociales, la division du collectif de travail. Ah ouais, c'est le bordel. Putain, c'est une étable en fait. C'est une étable... Merde, France Télévisions. Ah waouh. Plusieurs journalistes mettent directement en cause la direction du groupe. Delphine Arnaud, bonjour. On a l'impression d'un harcèlement organisé par cette direction, hyper verticale, sans espace de liberté, ni éditorial, ni personnel, qui coupe les têtes qui dépassent. La peur de représailles serait telle que des collègues terrorisés subissent le harcèlement moral et s'y soumettent pour éviter d'être identifiés. Donc ça veut dire que vous avez des collègues qui se harcèlent entre eux pour ne pas prendre la sauce. Tu deviens un harceleur parce que tu as peur de te faire niquer. La CGT du groupe a réagi en dénonçant une forteresse bâtie depuis des années par une bande organisée dans une logique quasi sectaire. Ouais, bah dis donc, ça a l'air d'être une sacrée bande, hein. Une sacrée ambiance de travailler avec Delphine Ernotte et ses amis. Waouh. Et en appelant à une réforme urgente du fonctionnement interne. Waouh. C'est ouf, hein. Donc c'est sur Frontières, hein, ça a été relayé par Frontières. Hein. Un malaise qui s'ajoute à la crise financière. On le rappelle, ils sont en déficit de 40 millions d'euros, je crois que c'est ça. Ces révélations interviennent dans un contexte, je sais plus putain ce que c'est, je crois que c'est ça, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. On va aller checker ça vite fait sur ma chaîne. Et je crois que c'était 40 millions d'euros, un truc comme ça, je ne sais plus. C'était où? C'était là. Ouais, 40 millions d'euros, là, la vidéo, là. Ils étaient en déficit de 40 millions d'euros. C'est ouf, hein. C'est ouf. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ces révélations interviennent dans un contexte déjà tendu. La Cour des comptes a récemment alerté sur une situation budgétaire critique et une trajectoire irréaliste du groupe public. Donc on le rappelle, Delphine Ernotte, la PDG du groupe, se verse entre 30 et 35 000 euros par mois. Élise Lucet, Léa Salamé, tous les grands présentateurs des JT et des grandes émissions touchent aux environs entre 15 et 25 000 euros par mois. Hein. Léa Salamé, par exemple, c'est 25 000. Élise Lucet, c'est 20 000, je crois, ou 15 je crois que c'est peut-être 25 000 aussi, je sais plus. Et à côté de ça, ils ont dépensé des millions. Hein, à l'année, ils dépensent des sommes astronomiques dans des futilités comme des frais de représentation. Hein, donc en gros, c'est les petits fours quand il y a des invitations, quand il y a des trucs comme ça, des réunions, etc. C'est les petits fours, c'est les petites chocos le matin, les petites chocolatines. Oui, on dit chocolatines. Toutes ces choses-là. À côté de ça, il y a une quarantaine de cadres parisiens de France Info qui ont une voiture de fonction, mais qui en même temps... Donc une voiture de fonction d'une valeur de entre 40 et 50 000 euros unité par personne. Hein, donc c'est pas, ils ont pas des 208. Non, ils ont des vrais putains de bagnoles. Et à côté de ça, ces mêmes personnes-là, les mêmes cadres, dépensent 10 000 euros de taxi par jour. Par jour. Il y a 10 000 euros de taxi avec les employés de France TV par jour.
Est-ce que vous vous rendez compte du gouffre financier que c'est? C'est lunaire. C'est lunaire, France Info. Enfin, France Télévisions. Je vous invite encore une fois à regarder mes précédentes vidéos là-dessus. Vous aurez toutes les données plus précises. Là, je vous le fais de tête, mais je me gourre peut-être. Mais voilà. Et France Info a des subventions de 4 milliards. Je crois que c'est 4 milliards. 4 milliards d'euros à l'année. Et il y a 2,5 milliards qui sont réservés à France TV, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Bon, bref. Je vous invite à regarder encore une fois mes précédentes vidéos, mais c'est n'importe quoi. Elle évoque des charges excessives et des réformes structurelles ajournées. Sous la présidence de Delphine Ernotte-Kounsi, France Télévisions cumule polémique et perte de confiance sur fond de critiques politiques et de malaise interne. Un constat alarmant pour une entreprise de 9000 salariés financée par les contribuables et censée incarner le service public de l'information, et de l'information, de la désinformation surtout. Waouh, c'est fou hein, ce qui se passe. Attendez, je vais tout resurligner pour qu'on soit bien... alors attends, une fusion... Hop, on va se refaire un récap de toutes les citations, hein, parce que c'est très intéressant. Hein. Ce qui s'y passe, ça a l'air quand même assez... Je sais pas, c'est un espèce de regroupement de psychopathes, en fait. C'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise de merde, quoi? C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment. Hein. Alors, on a quoi? Ok, donc nous avons, si on récapitule... Une organisation autoritaire et élitiste, un climat de travail brutal, des maltraitances managériales, un risque grave, hein, oui, hein, les journalistes de France 3 qui se sentent dans un risque gravissime. Dedans, c'est une fusion entre France 2 et France 3, une fusion qui n'a pas conduit à un modèle éditorial réinventé, comme ça devait l'être, mais à une assimilation au modèle de France 2, plus autoritaire, hiérarchique et élitiste. Ensuite, nous avons des comportements brutaux et des violences verbales, des atteintes à la santé mentale, des situations de harcèlement, des risques psychosociaux importants et multiformes, une perte d'autonomie, un manque de reconnaissance, une brutalisation des relations sociales, la division du collectif de travail. On a l'impression d'un harcèlement organisé par cette direction hyper verticale, sans espace de liberté, ni éditorial, ni personnel, qui coupe les têtes qui dépassent. J'ai des collègues terrorisés qui subissent le harcèlement moral et s'y soumettent pour éviter d'être identifiés. Et c'est une forteresse bâtie depuis des années par une bande organisée dans une logique quasi sectaire. Ce mot-là, il est très très fort. Voilà en gros ce qui résume la situation à l'heure actuelle de France Télévisions. Ah, il va falloir la privatisation très très vite là. Vraiment très très vite parce que ça devient n'importe quoi. Ça nous coûte un pognon de malade. Ces chiens de la casse se gavent comme des porcinés. Hein, ils se gavent comme Gérard Larcher. Hein. Faut le faire hein, pour se gaver plus que Gérard Larcher. Et pourtant c'est ce qui se passe à France TV. Hein. Ils sont payés des sommes monumentales. Ils ont des subventions monumentales. Ils ont des avantages astronomiques. Tout ça pour faire de la merde. Pour insulter les Français. Pour pousser le wokisme, pousser le gauchisme. C'est vraiment ridicule. Hein. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans cette vidéo, mais c'est quand même assez fou le climat chez France Télévisions. Ah, ça va être très intéressant de suivre ça dans les prochains temps, là, quand ils vont commencer à devoir s'exprimer là-dessus. Ça va être très rigolo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans la vidéo, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à lâcher le petit like, le petit boost, me suivre sur les réseaux et à rejoindre le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao.